J'ai lancé et testé dizaines et dizaines de séquences de post-achat pour mes clients e-commerce et j'ai au final craqué une recette d'une séquence qui fidélise et qui augmente énormément la LTV de vos clients. Si vous n'avez pas 15 minutes à consacrer à votre business, vous pouvez tout de suite quitter cette vidéo, mais sinon je vais vous montrer comment créer une séquence de ce type-là qui a un taux de conversion d'un seul email de 5%, 1% pour l'autre par exemple, et tout simplement une séquence qui peut vous ramener énormément de chiffre d'affaires en plus. On va le faire en 7-8 étapes. Je vais vous expliquer pourquoi ce flow est super important, vous montrer un exemple, vous donner un framework. On va aborder les upsells, le branding premium, le cas de dropshipping, les délais, l'A/B testing du flow et la création du flow dans Klaviyo. Okay, pourquoi ce flow est super important? Une étude de Salesforce montre que 80% des consommateurs considèrent l'expérience du post-achat plus importante que le produit lui-même. Donc en quelque sorte, l'achat et le produit, c'est vraiment... L'achat, c'est psychologique, c'est un aspect psychologique. Et le produit, il vaut même pas plus de 20% en quelque sorte de l'expérience globale. Donc ce qui compte réellement, c'est l'expérience. Et ça commence aussi par l'emailing et par la communication. Selon une étude Mailjet, au moins 50% de marques n'ont pas de flow de post-achat. Okay. Et en France, surtout, c'est assez chaud parce que les clients restent seuls, sans communication. En France, il y a beaucoup de marques qui négligent ça. Aux US, c'est déjà beaucoup plus développé, mais le marché français est toujours en retard. Okay. Alors que après achat, post-achat, le client est le plus réceptif de tout son parcours. Il est en phase d'engagement renforcé et a une probabilité de nouvel achat qui est extrêmement élevée. Pourquoi ça? Parce que le client, il vient de passer la carte. Okay. Il vient de passer la carte, c'est à ce moment-là qu'il veut voir les messages de votre part. Les gens ils se disent ok, le client vient acheter, on va le laisser tranquille, lui en montrer les ads, peut-être les emails, les SMS, peu importe. Mais non, au contraire, il a acheté et c'est là où il veut voir justement les messages de votre part. Il veut voir le plus de messages possible pour s'assurer, pour être convaincu de son produit, etc. Parce que le marketing, il n'est pas fini à la vente. Il continue tout le temps, pendant tout le parcours de client. Ok. Donc le concept Top of the Mind, c'est le seul et unique créneau après l'achat où vous pouvez réellement prendre cette place. Parce que c'est pendant les premiers 10-14 jours où les clients est le plus réceptif et où vous pouvez vous positionner comme une référence dans ce marché, dans cette niche-là. Okay. Là, je vous montre un petit exemple. C'est un email que j'aime beaucoup, même c'est pas forcément des upsells, mais c'est un email que j'ai réalisé pour mon client, complément alimentaire, okay, que j'aime beaucoup, qui a plusieurs parties super importantes. Premièrement, il souhaite la bienvenue. Donc ça, c'est en souscription, donc c'est un abonnement. Il souhaite la bienvenue au client. Il dit que tout de suite, vous rejoignez un club de 17 000 d'athlètes. Okay. Et après, on montre de la preuve sociale. On dit tout de suite que 95% plus d'abonnements restent chaque mois. Donc on montre tout simplement qu'il n'y a pas de churn, que les gens sont satisfaits. Tout de suite, psychologiquement, ça met un grand coup aux nouveaux clients qui viennent d'acheter, qui n'a même pas encore reçu le premier produit. Ils disent « Ah ouais, ok, j'ai pas fait la mauvaise décision. » Donc on continue à vendre le produit, même après la vente. C'est ça qui est super important. On explique le fonctionnement, donc quelques éléments de branding ici, et on présente d'autres produits aussi qui existent dans la gamme, simplement. Le framework pour ce flow, je vais vous présenter deux frameworks, un minimaliste complète. Minimaliste, c'est vraiment le minimum pur à avoir, ça vous pouvez le faire même vous-même, et framework complet si vous avez un petit peu plus de budget ou un peu plus d'expérience dans l'emailing que vous pouvez potentiellement faire. Okay. Dans le framework minimaliste, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez obligatoirement dans cette séquence? C'est l'upsell, le cross-sell très simple, information de livraison, réassurance, et petite réduction bonus pour recommander rapidement. Comme c'est marqué ici, c'est le minimum vital à mettre en place dès aujourd'hui. Ça fonctionne pour toutes les marques. C'est vraiment des choses nécessaires à avoir. Okay. Et une séquence complète, vous avez 6 emails que vous pouvez potentiellement mettre en place. Vous allez avoir upsell, cross-sell, toujours selon l'achat initial. Ça veut dire que vous pouvez trier en fonction de produits que la personne a acheté, en fonction de panier moyen que la personne a mis, enfin en fonction de tickets, simplement 50 euros, 100 euros, 150 euros. Qu'est-ce qu'on propose en fonction de prix au client particulier. Okay. Après, on va avoir le suivi de la commande, information, livraison, délai, réassurance, donc toutes ces choses qui sont super importantes. On va avoir tout le contenu lié au produit acheté, ça c'est les éléments de branding qui sont super importants. Comment utiliser, les ingrédients, la routine, les guides d'utilisation, etc. Super important. Après, on va avoir du branding pur, mission de la marque, témoignage, avis, preuve sociale, message de fondateur, pourquoi j'ai fondé ci, j'ai fondé ça, comment l'idée est venue, etc. Ça c'est super important pour le branding. Okay. Après, on va avoir des réductions pour recommander, enfin pour que la personne, le client recommande d'autres produits, valable X jours, toujours donner un petit peu de FOMO, une petite incitation pourquoi on doit agir vite, et un email de conclure, pas un email de fondateur, demande d'avis, storytelling inspirationnel, ou enfin pas forcément besoin, mais c'est des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Okay. Par la suite, type d'email, on va faire des emails brandés,
Donc ça, c'est un email brandé, ça veut dire que c'est un email en full image, donc il n'y a que de l'image ici. On va faire des emails hybrides également. Des emails hybrides, c'est de l'image plus du texte plus des footers. Et on va avoir aussi des emails plain text. Donc plain text, c'est juste du texte copywriting pur et dur, quoi. Maintenant, on va parler avec vous des upsells et des cross-sells. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce qu'il est 5 fois plus facile de vendre à un client existant qu'à un prospect. Et en plus, ce client, vous l'avez déjà payé. Vous l'avez déjà payé, coût d'acquisition, coût par achat, peut-être 5 euros, 10 euros, ça dépend de vos produits. Vous l'avez déjà payé. Il faut lui vendre à nouveau pour augmenter votre LTV et de rattraper, maximiser la marge, le bénéfice que vous avez par client. C'est pour ça que c'est tellement important. Taux de conversion de cette séquence est, avec des upsells et des cross-sells, vous pouvez espérer d'avoir un taux de conversion de 5 à 10%. Ça peut paraître peu, ça veut dire juste qu'il y a un client sur 10 ou sur 20 qui recommande, mais à long terme, ça représente un chiffre d'affaires réellement conséquent. Ne vous attendez pas à 30% de conversion comme avec des upsells Shopify. Imaginez juste que vous réalisez par exemple 10 000 euros de chiffre d'affaires en globalité, vous pouvez avoir 5%, ça veut dire qu'il y aura peut-être 500 euros en plus qui viendra, entre 500 et 1000 euros en plus qui viendra juste grâce à ce flow. Mais ça, c'est de l'argent gratuit. C'est littéralement gratuit, l'argent gratuit posé sur la table, à laisser ou à prendre. Personnellement, moi, je prends et je fais le maximum pour mes clients qu'ils le prennent aussi. C'est comme ça que ça se passe. Donc cet argent-là, il faut vraiment le récupérer. Et dans l'emailing, en tout cas, je vous donne un petit tips, mais c'est de l'accumulation. C'est un effet cumulatif qui va compter au final. Ça veut dire que ici on va récupérer 5-10% par-ci, on va récupérer 2% par là, on va récupérer 3-4% par là, et au final ça va faire que on rajoute 30-40% de chiffre d'affaires avec tous les flows. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas avec un seul email où on récupère plus 17% de chiffre d'affaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que le taux de conversion il est moins important? Parce que le client doit refaire tout le checkout. Donc le taux sera naturellement plus bas. Okay. Vous pouvez introduire ici les produits ultra complémentaires, donc liés au besoin principal. Par exemple, si ça achète, je sais pas exactement, ça achète des produits cosmétiques, du maquillage, il faut tout de suite proposer des démaquillants, des choses comme ça. Il faut vraiment être dans une bonne logique de quoi est-ce que la personne aura besoin après ou avant votre produit. Des bundles, des formats différents. Vous pouvez avoir des choses fortement discountées, ça veut dire des upsells très agressifs. Si la personne elle a acheté un produit, proposez le deuxième au moins 50%. Pourquoi pas, si votre marge vous le permet. Il y a bien évidemment des moyens qui sont beaucoup plus puissants de vendre que juste de dire moins 50%, mais ça fonctionne aussi très bien, pourquoi pas. Plus l'offre est claire et pertinente, plus vous avez des chances de convertir. En parlant d'offres, par exemple, cet email-là, le premier ici, c'est le premier email du post-achat et c'est pas un moins 50%, c'est pas une réduction, c'est pas du tout une réduction celui-ci, c'est une très très belle offre, mais c'est pas une réduction. On a un taux de click rate de 26%, absolument astronomique, et une conversion avec un seul email de 5%. Donc toute la séquence, pour vous dire, elle convertit à entre 10 et 15% celle-là. Donc si vous souhaitez que je vous dise et que je vous conseille comment mettre en place ce type de séquence, n'hésitez pas à prendre un call avec moi. Je vais vous expliquer et adapter ce type de séquence à votre marque. Si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, ça serait avec un grand plaisir. D'ailleurs, tout ce document Word, vous pouvez le télécharger en bio. Allez-y en description, téléchargez-le. Parlons maintenant du branding premium. Première impression, c'est 90% de votre interaction et de l'expérience que la personne, de son mémoire, en fait sa mémoire, que la personne va retenir par rapport à vous et par rapport à votre marque. Donc c'est la première impression qu'il faut vraiment travailler. Les premiers, un email, deuxième mail, quelques premières touches de contact, c'est eux qu'il faut vraiment travailler. Donc le but est de construire une image de marque premium parce que c'est ici où vous allez maximiser votre LTV et d'avoir le plus de bénéfices possible parce que c'est en ayant un branding premium, pas le branding discounté, que le client va vous payer le plus. C'est l'expérience post-achat qu'il a acheté, pas le produit. Donc encore une fois, ici je maximise vraiment le fait que c'est l'expérience qui compte, c'est pas vraiment le produit. On va mettre en avant ici, pour l'objectif de branding, la mission et les valeurs, de la preuve sociale, les clients heureux, contenu lifestyle, backstage, etc. Autre problème qu'on va résoudre, donc des solutions. On va parler plus solution, problème, positionnement ici, que discount, allez-y, venez, moins 30, 40%. Donc on va vraiment parler value, plus que les offres cheap en quelque sorte, les offres discountées. Ces emails sont votre vitrine et une porte dans votre univers. C'est ça qui est l'objectif de tout ça. Et ici j'ai mis une chose très très importante, même peut-être faut que je la mette en rouge comme ça, même si ça fait un peu moche, mais les gens lisent. Ça, il faut le comprendre. Les gens, ils pensent qu'aujourd'hui, beaucoup de marketeurs et d'e-commerçants pensent que les gens ne lisent pas les emails. La personne qui a acheté votre produit, elle est super intéressée par ce que vous allez lui dire. D'accord ? C'est pour ça que sur ce type de séquence, sur ce type de flow, on a 60% d'open rate. C'est la séquence qui a les taux d'ouverture les plus
élevés de toutes les flows que vous allez avoir. C'est là où la personne est vraiment la plus susceptible à lire, à faire attention à ce que vous allez dire. Donc chaque mot, chaque parole compte, chaque lettre, chaque email compte. Surtout pendant les premiers 14 jours, c'est là où on devient top of the mind. Donc ce concept où on devient en quelque sorte une référence dans une niche donnée. C'est pour ça que c'est très important de tout donner dans les premiers 2, 3, 4 emails, de créer cet environnement, de créer cet univers premium, branding, et surtout avoir un positionnement que votre marque est vraiment la seule qui peut accompagner d'une telle manière votre client. Okay. Par la suite, je vais aborder rapidement un cas de dropshipping parce que ça c'est très important. Je sais qu'il y a des dropshippers aussi qui me regardent, des débutants et des avancés. Globalement, vous faites de l'acquisition de vos clients dans votre trafic en cold ads. Okay. Donc chaque client vous coûte très très cher et chaque euro en plus maximise la LTV et bénéfice dans la poche. Chaque euro que vous arrivez à ramener en plus de votre client, c'est du bénéfice pur. Vous avez un coût par achat de 20 euros, votre produit coûte 100 balles. Okay. Vous avez une marge brute de moins le coût produit est 60 euros par exemple. Vous avez un bénéfice énorme par produit. Okay. Chaque euro que vous allez, imaginons que vous allez vendre un nouveau produit, à moins 50% avec une offre de malade mental à 50 euros. Okay. Ça vous rajoute directement 35 euros de bénéfice en plus sans avoir payé le coût par achat et passer par tout le circuit ads, conversion, etc. Donc c'est très important, il est important de vendre à nouveau et ça peut vous aider aussi d'éviter des litiges. Comment et pourquoi ? Si vous êtes en dropshipping et si votre livraison par exemple dure entre 15 et 20 jours, vous avez potentiellement des litiges et la séquence de post-achat peut vous aider à les éviter et à convertir mieux. Donc ça baisse votre taux de litige, taux de remboursement que vous faites à votre client et ça augmente votre chiffre d'affaires. Donc vous gagnez double. Okay. Comment est-ce que vous pouvez le faire ? Vous avez une séquence de 4-5 emails avant votre livraison qui fait du branding et qui fait du réassurance de la livraison, simplement. Et qui fait des upsells aussi. Comme ça, vous gagnez, vous avez un double avantage. Vous brandez, vous rassurez vos clients, vous évitez les litiges et vous vendez plus. Okay. Donc le résultat, c'est ça. Moins de litiges et des ventes supplémentaires. Par la suite, au niveau des délais, objectif, c'est garder la chaleur de l'achat. Comme je vous ai dit, le client il a acheté, il est super chaud. Le client il est super réceptif dans les 1 à 3 jours qui suivent la commande. Un petit jour ici que j'ai oublié de rajouter, vous pouvez télécharger le document comme je vous ai déjà dit. Le client vient juste d'acheter, il est encore émotionnellement investi, fortement investi même. C'est maintenant qu'il faut frapper très très fort pour forger une image de votre brand dans son esprit. Ne prolongez jamais le cours du flow au-delà de 14-20 jours et le flow entier ne doit jamais dépasser 30 jours parce qu'après on part dans un circuit de win-back et de campagnes différentes. Okay. Le A/B testing du flow. Ce flow est assez difficile à mesurer en branding pur, mais très clair en vente. Pourquoi ? Parce que le branding, ça se mesure à long terme. Ça se mesure à 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Et c'est avec les campagnes après, par la suite, et l'image de marque qu'on va le déterminer. Le branding, on ne va pas le voir tout de suite en vente pure. Ça va être les offres et les upsells et les cross-sells qui vont impacter là-dessus. Mais les deux sont très importants. Donc ce qu'on va tester, le premier, ce qu'on va tester, c'est les offres. Les packs, les formats, les bonus, l'édition limitée, peu importe. Après, on va passer à tous les A/B testing plus classiques au email marketing. Donc, l'objet d'email, court emoji question, urgence, type d'email, brandé, texte brut, délai entre les envois, texte CTA, présence d'image ou non, personnalisation, segmentation. Donc, tous les A/B testing classiques que vous connaissez sûrement déjà si vous regardez ma chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous et mettez un like si ce que je vous dis est pertinent pour vous. C'est super important pour moi pour comprendre quel type de contenu vous intéresse. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, des sujets en particulier que vous voulez que j'aborde. Et comme toujours, ne jamais se contenter d'un flow one shot. Ça veut dire que un flow one shot, c'est un flow que vous installez une fois et vous l'oubliez. Non, il faut toujours tester, mesurer, optimiser tous les mois parce que même un petit gain, ça fait un gros impact à long terme. Okay. Même un flow que vous arrivez à faire convertir un tout petit peu mieux, ça peut rajouter 1% à votre chiffre d'affaires. 1% à long terme, c'est pas rien. Croyez-moi. Surtout dans l'environnement e-commerce qui est très agressif, où les marges baissent de plus en plus, c'est très important. Donc si vous avez aimé tout ce que je vous dis, et si c'est pertinent pour vous, mettez un like, et on va aller tout de suite dans Klaviyo pour faire une création de ce flow. Directement, on va faire la création du flow, on va mettre en place un trigger, un délai, création de l'email. Je vais vous montrer rapidement comment faire des A/B testing, et je vais aussi vous montrer rapidement comment faire un setup entre les premiers acheteurs versus les acheteurs récurrents. Pour rappel, ce document-là, vous pouvez le télécharger en bio. Et si vous souhaitez que je vous aide à mettre en place ce type de stratégie pour vous et pour votre boutique, contactez-moi.
Vous pouvez aller sur mon site en bio, il y a un calendrier, booker un call avec moi, un call personnalisé. Je veux partager ma vision pour votre brand et je veux vous construire une roadmap personnalisée. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Et ça serait avec plaisir pour travailler avec vous. Okay, on va aller donc Klaviyo directement. On va cliquer ici sur les flows et on va cliquer sur créer un flow. Moi, tout est en anglais, donc, mais je pense que vous allez comprendre. Normalement, tout le monde parle anglais déjà. Ici, on va mettre post-purchase follow-up. Comme ça, on va créer tout de suite un flow avec Klaviyo. On ne va pas trop s'embêter. Même si on voulait, c'est super facile. En fait, là, le trigger, le déclencheur, c'est juste placed order. C'est achat placé. Donc, c'est super, super facile de le faire. On le crée avec Klaviyo. Je vais tout virer ici. Comme ça, on peut setup vraiment les emails à partir de 0. On va virer ça aussi, le délai aussi. Voilà, donc ici, on a le trigger. Au niveau des filtres, on va rien mettre. Ça va, on va laisser comme ça. Si vous voulez, par exemple, séparer au niveau du panier, ça va être des trigger split, par exemple. Panier, montant total, supérieur à 100 balles, par exemple. On peut s'amuser, je peux le mettre trigger split. Dimension, tac, tac, tac. On va être sûrement ici, value. Si la value est supérieure à 100, par exemple, bim. Si la value est supérieure à 100, la personne ira sur la gauche. Si elle est inférieure, la personne ira sur la droite. C'est comme ça qu'on peut segmenter ce que je vous disais. Et c'est important de faire les A/B testing et aussi les upsells, les cross-sells adaptés à la capacité d'achat de la personne. Si la personne a payé gros, il faut l'avoir de côté. Peut-être essayer de lui vendre des choses plus importantes. Okay, comment est-ce qu'on crée un email sur Klaviyo? Je pense que vous le savez déjà, mais je vous le montre quand même. On slide un email ici, bam. On enlève surtout cette option-là. On sauvegarde et on clique sur sélectionner une template. On va sélectionner une template au hasard que Klaviyo nous propose. Par exemple, celle-là avec des soldes. Imaginons qu'on veut faire un email sur les soldes. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment pas de faire de design ou copywriting de fou. C'est vraiment vous montrer assez rapidement. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait et sûrement je vais en refaire d'autres. Comment faire des beaux emails sur Klaviyo. Mais ça, c'est vraiment pas l'objectif. Voilà, imaginons que vous avez votre marque. Vous me virez ça. Vous laissez le logo. On va dire pas des soldes, mais une offre, je sais pas, on va dire offre exceptionnelle. Offre exceptionnelle. Voilà, je fais pas du tout attention à l'orthographe, etc. Mais vous m'avez compris, l'objectif c'est aller droit au but. Offre exceptionnelle, moins 60% de réduction pour ce produit-là ou ce produit-là. Bim, le client il clique, il passe à l'action. Okay, pour avoir un délai au niveau du flow, par exemple, tac tac tac, vous l'avez ici. Vous draguez tout simplement un délai là. Par exemple, pour le tout premier email où vous faites un upsell, si vous voulez avoir un upsell assez agressif, vous pouvez mettre 2 heures. Donc au niveau de 2 heures, là il faut tester 15 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures. Là vous testez vraiment, c'est du A/B test, vous testez qu'est-ce qui fonctionne le mieux, simplement. Et par la suite, au niveau des délais, vous allez avoir le suivant, par exemple dans 2 jours. Ça va être un email qui remercie officiellement, plus ou moins officiellement la personne et qui commence le branding, qui enchaîne sur le branding. Et en parallèle, il faut que vous ayez un flow qui informe sur la livraison. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, à côté de tout ça, avoir un autre flow en plus. Je vais vous le montrer comment est-ce que vous pouvez le setup. Ça va être un flow de fulfillment, là où vous allez informer la personne que son colis arrive. Ça, c'est toujours mieux, c'est toujours bien de le faire. Ça s'appelle fulfillment ici. Full shipping confirmation, voilà, il l'a. Fulfilled order, ça veut dire que quand dans votre Shopify, l'ordre est fulfill, cette trigger-là, ce déclencheur est activé. Et vous pouvez créer un flow spécialement pour ça. Donc moi, j'aime bien utiliser ça pour dire que votre colis, il est parti, vous pouvez le suivre ici, tac, 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 etc. En plus, ces emails sont très bien, trop bien parce que vous pouvez les mettre en email transactionnel. Par la suite, on va voir, il nous reste voir juste les A/B testing et comment créer les premiers acheteurs versus les acheteurs récurrents parce que potentiellement, pour le premier acheteur, vous n'allez pas avoir la même offre que pour les acheteurs récurrents. Okay, donc ça, c'est assez important de pouvoir s'adapter à ça. On va voir au début comment créer les offres pour les acheteurs récurrents. On va utiliser pour cela le split conditionnel. Et on va cliquer ici, sélectionner une condition. Split conditionnel vous permet de séparer les profils d'un côté à l'autre en fonction de leur propriété. Trigger split, donc le split de déclencheur, permet de séparer votre audience en fonction des choses qui sont présentes dans le trigger, dans le déclencheur, donc dans la métrique placed order. Donc ça va être tout ce qui est les produits qui sont commandés, la valeur des produits qui ont été commandés, etc. Et dans le split conditionnel, c'est les propriétés. Donc on va cliquer ici What Someone Has Done. Et ici, on va choisir la métrique Placed Order. Placed Order. Et on va cliquer tac tac tac, égale une fois.
overall time. Bam. Ça veut dire que maintenant, toutes les personnes qui ont commandé une fois vont aller ici, sur la gauche, et toutes les personnes qui ont commandé 2 fois ou plus, parce qu'ici, il n'y aura personne qui se retrouve ici avec 0 commande 2 fois et plus, ils vont se retrouver sur la droite. Par exemple, ça, on peut cliquer sur Flip Split. Donc tout ce qu'on a créé avec vous va se retrouver sur la gauche. Et par la suite, on pourra créer des emails pour les personnes qui ont commandé 2 fois et plus sur la droite. C'est comme ça qu'on va créer pour eux les emails de branding spécifiques et des offres upsell vraiment customisées. Okay, et il va nous rester juste l'A/B testing. Donc on va cliquer pour créer un A/B test. Comme je vous ai dit, vous pouvez en faire plusieurs, les offres, objets d'email, etc., etc. Pour créer un A/B test, vous pouvez le faire de cette façon-là. Donc vous cliquez sur l'email, vous cliquez créer A/B test, et ici vous pouvez faire des tests sur plusieurs variables. Je vous conseille de faire un test sur toujours une seule variable en même temps. Ici vous pouvez faire par exemple sur subject line. Donc là vous avez variation A et variation B en bas. Vous pouvez cliquer Edit Email, vous allez choisir du coup, vous allez changer tout simplement le contenu de l'email, ici ou ici. Toujours, je vous conseille de tester une variable par email, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir créer un flow de post-achat super puissant qui vous permet de convertir, augmenter la LTV, mais aussi créer un positionnement, un branding premium qui vous place dans cet endroit où tout le monde veut être, qui s'appelle Top of Mind. Ça veut dire que vous êtes la référence pour cette niche, pour ce produit, dans la tête de votre client, simplement. En sachant ça, après le post-achat, intervient une deuxième partie où on va travailler le client. C'est toute la gestion par la suite des campagnes. J'ai fait une vidéo excellente là-dessus qui vous précise comment avoir des idées illimitées pour vos campagnes, comment les construire, comment faire du bon copywriting, etc. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous. Et surtout, allez-y et réservez un call avec moi en bio si vous êtes un e-commerçant parce que je pourrais vous aider à construire une roadmap personnalisée pour votre business.